Tu es le Dieu de ma vie. Bonjour mes bien-aimés, mes excuses un peu pour le retard. Que Dieu vous bénisse. Oh, bonjour mon papa Thomas Léo Ia. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère Paul. Bonjour mon frère, ma soeur Bobette Michou. Bonjour ma soeur Patricia. Bonjour maman Nancy. Bonjour ma soeur Théogos. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, je vais t'adorer ce matin. Amen, amen, amen. Je vais t'adorer Jésus. Oh, j'ai soif de lui adorer. J'ai soif de l'élever ce matin. Alléluia, il est merveilleux. Oh, je vais t'adorer Jésus ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour mon frère et ma soeur. Boakanda Nancy, maman Nancy, que Dieu vous bénisse. Maman Joséphine, que Dieu vous bénisse. Ma fille Jennifer, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Juliette, Osée Lanfontaine, que Dieu vous bénisse. Oh, bonjour mon pasteur Esther, que Dieu vous bénisse. Je vais l'adorer. Oh Père, je vais t'adorer. Oh, nous t'adorons. Si tu peux dire ce matin, Père, je t'adore. Père, je t'adore. Nous t'adorons. Bonjour, bonjour, pasteur Esther Mochène. Bonjour, ma sœur Rose Chanel. Père, nous t'adorons. Oh, oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Est-ce que tu peux dire, Père, je t'adore? Nous t'adorons. Oh yes, Dieu est bon. Nous t'adorons, Père. Tu peux dire, Père, nous t'adorons. Ah, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le tout-puissant. Oh, Père, nous t'adorons. 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 Alléluia. Hey. Tu peux dire, Père, nous t'adorons. Tu es le roi des gloires. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie pour danser, pour dire. Ah, il est le Seigneur des seigneurs. Oh yes, bonjour maman Lisette. Bonjour, bonjour. Dieu est fidèle pour nous. Tu es dit de t'acclamer. Acclame ton roi là où tu es, maman. Papa, acclame ton roi Jésus. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Et Santa Baba. Oh Père, si tu peux dire ce matin, Jésus, je t'adore. Si tu peux dire ce matin, Jésus, je t'aime. Alléluia. Père, nous t'adorons. Oh ma sœur, commence à dire Jésus, je t'adore. Père, nous t'adorons. Maman Marie-Jeanne, dis Jésus, je t'adore. Et yes, Père, nous t'adorons. Il est le roi des rois. Il adore le Saint-Esprit. Adore Jésus-Christ. Adore Elohim. Adore le roi des rois. Il est bien. Il est bon, c'est Dieu. Oh, Yandaraba Santarababa. Oh, bonjour mon papa Thomas. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est souverain. Oh, Shantaraba Santa. Oh, Yandaraba Senterebo. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Approchons-nous. Approchons-nous du Père. Il est le roi des rois. Bonjour, bonjour maman Rose Chanel. Bonjour maman Anne-Marie Jeanne. Bonjour mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir de nous voir ce matin. Bonjour maman Kalendaï. Bonjour maman Manette. Que Dieu vous bénisse. Si tu pouvez dire à Dieu ce matin, Père, tu es digne d'être adoré. Bonjour maman Bobette Michou. Bonjour maman Lisette. Bonjour maman Juliette. Bonjour mon frère Paolo. Bonjour mon frère, ma soeur Jennifer. Bonjour maman Nancy. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour maman Anastasie. Oh, si nous pouvons dire ce matin, Père, nous t'adorons. Bonjour à mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. J'aimerais que ce matin, que nous désirons le Père, que nous désirons de le voir, nous désirons de le toucher. Bonjour maman Jeanne Bola. Bonjour à tous mes frères, à toutes mes soeurs. Bonjour à ma sœur Michel. Dieu est fidèle. Bonjour à mon papa Iya. Notre Dieu est fidèle. Il est le Dieu d'amour. Il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. Il est celui qui touche. Alléluia. Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux dire ce matin, Père, je t'adore. Père, je t'élève. Père, je te bénis. Père, tu es bon pour moi. Est-ce que nous pouvons commencer à adorer Dieu? Est-ce que, bonjour maman Sarah Poissa. Bonjour mon frère Désir. Ma sœur Désiré Yinga. Est-ce que tu peux dire ce matin, Père, je te désire. Père, je t'adore pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as combattu le bon combat. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu là où tu es, ma soeur? Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Commence à élever ta voix. Commence à dire, Père, je t'adore. Père, je t'élève. Père, je te dis un grand merci. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut être reconnaissant ce matin pour dire merci à Dieu, pour lui adorer? Commençons à prier. Commence à dire merci à Dieu. Père, je t'adore. Père, je t'élève. Dans ma vie, tu es l'unique et le vrai Dieu. Est-ce qu'il y a un homme? Commence à prier. Soyons reconnaissants pour la vie que Dieu qui nous a donnée ce matin. Soyons reconnaissants pour le souffle de vie. Soyons reconnaissants pour la vie, pour la paix qu'il nous a donnée. Commence à prier Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de nos frères, pour la vie de tes soeurs. Est-ce que tu peux remercier Dieu parce qu'il a réveillé tes voisins, tes voisines. Il nous a gardés, il nous a soutenus. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Commençons à dire merci à Dieu. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'exaltons. Père, nous te glorifions. Père, nous t'élevons. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour son amour? Est-ce que tu peux dire, Père, je t'adore pour le souffle de vie. Je t'adore pour mon mari. Je t'adore pour mes enfants. Je t'adore pour ma famille. Je t'adore pour ma société. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ta promotion, pour tes enfants? J'aimerais que ce matin, tu adores Dieu. À te réveillant seulement, tu commences à adorer. À te réveillant seulement, tu commences à danser pour Dieu. À te réveillant seulement, tu commences à dire, Papa, je t'adore pour la santé, pour la guérison. Tu as combattu les bons combats. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'adore, je t'élève en partageant la vidéo. En partageant la vidéo, tu dis, Père, je t'adore. Je t'adore parce que tu es le puissant de Jacob. Tu m'as donné la vie. Beaucoup sont morts, beaucoup sont détruits. Les ambulances, il y a beaucoup qui se trouvent dans des cliniques. Il y a beaucoup qui se trouvent malades maintenant. Mais toi, tu nous as fait du bien. Tu nous as guéris. Est-ce que tu peux dire, Papa, je t'adore. Tu es vivant. Tu es puissant. Mandaraba Santa. Je vais t'attendre à adorer. Je vais t'attendre à élever. Je vais t'attendre à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à élever ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à dire, Papa, tu es puissant. Tu es bon pour moi. Tu es le créateur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es saint. Tu es saint. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce qu'il est le tout-puissant. Il est le réalisateur des promesses. Ce matin, le Seigneur va guérir. Ce matin, le Seigneur va sauver. Ce matin, le Seigneur va donner de la paix. Ce matin, je crois à ce Dieu de Moïse. Je crois à ce Dieu de puissance. Je crois à ce Dieu qui fait des grandes choses. Est-ce que Papa Jean-Pierre, tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que mon frère J.C. Rocha, tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa main, pour sa puissance? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Commence à prier au nom puissant de Jésus. Kondorobo Santa. Je vais t'attendre à prier. Je vais t'attendre à adorer. Commence à bénir le Seigneur. Dis merci, Papa. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons Jésus, nous t'exaltons Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Parce qu'il est la résurrection. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Pasteur Esther, Maman Grâce, est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Famille de Dieu, nous sommes une famille, nous sommes la famille. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour sa main, pour sa grâce? Commence à acclamer Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ma joie ce matin de te voir, ma joie ce matin de te voir en bonne santé. Est-ce que tu peux élever Jésus avec moi? Est-ce que tu peux glorifier Jésus avec moi? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es digne? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es le Saint des Saints? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es le Tout-Puissant? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es l'agneau de Dieu? Est-ce que tu peux dire Jésus, sans toi je suis nul? Merci Seigneur Père. Est-ce que tu peux dire Papa, je t'adore pour le souffle de vie? Est-ce que tu dis Papa, je t'adore pour la santé? Est-ce que tu peux dire Papa, je t'adore pour la vie que tu m'as donnée? Merci Papa. Mais bien aimé ce matin, je dois te dire, crois en Dieu. Il est vivant, il est puissant. Crois en Dieu, quel que soit l'état, quel que soit les moments.
croire. Tu dois croire à ton Dieu. Tu vas marcher avec lui parce qu'il est le bon berger. Il est le créateur de ceux de la terre. Commence à bénir le Seigneur pour la paix, pour le souffle de vie, pour la santé, pour la gloire qui s'est manifestée en toi. Dis merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Dis papa, je t'ai béni. Je te dis un grand merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci. Je mérite que tout ce qui est en toi, ce matin, proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Exalte le nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Tout-Puissant. Acclamez ce Dieu qui était hier avec nous. Ce matin, il est avec nous. Acclamez le Seigneur. Oh mes bien-aimés, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que la main suprême de notre Dieu, je le déclare, soit avec toi. Soit avec toi. Soit avec nous. Là où nous sommes, mes bien-aimés. Shalom. La paix de Dieu. L'amour de Dieu. La puissance de Dieu te bénisse. Ma joie ce matin de te voir en bonne santé. Ma voix ce matin de te voir se présenter au rendez-vous de ton Dieu. Parce que tu n'es pas venu devant un homme, mais tu es venu devant ton Dieu. C'est ça ma joie ce matin, de proclamer que ton Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. La Bible me dit, il est sa droite te protège. La Bible me dit, la droite de l'Éternel te protège. La Bible dit, il est notre rempart, puis somme D. La Bible dit, le Dieu de Jacob, puis somme 20. La Bible dit, puis somme 20. Le Dieu de Jacob, il nous protège. Il nous protège. Il nous protège. Nos ennemis se dispersent. Mais nous tenons fermes. Puis somme 20, à partir de 1, mes bien-aimés, le Dieu de Jacob, il t'a protégé. Le Dieu de Jacob, il t'a soutenu. Le Dieu de Jacob, il t'a fortifié. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Pourquoi ne pas élever ce Dieu? Commence à clamer Dieu. Rien, il a dit dans le livre de Josué, Josué 1, il a dit, rien ne se tiendra devant toi. Rien ne se tiendra devant toi, ma sœur. Dieu a dit, rien ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, rien ne se tiendra devant toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa promesse dans ta vie? Est-ce que tu peux élever Dieu pour sa promesse dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour sa promesse qui s'accomplit dans ta vie? Commence à acclamer la promesse de Dieu. Je mérite que ce matin-là, tu acclames la promesse de Dieu qui va s'accomplir dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton petit-fils, dans la vie des enfants de tes enfants. Commence à acclamer la promesse de Dieu. Commence à acclamer. Réveille-toi. Réveille-toi vite. Mais bien aimé, réveille-toi vite. Reprends ta vigueur, enfant de Dieu. Mets tes plus beaux habits, car il n'habitera plus chez toi. Ce matin, mets tes plus beaux habits. Ce matin, mets tes plus beaux parfums. Ce matin, parfume-toi, parce que Dieu t'a donné la solution. Ce matin, mets tes plus beaux habits, parce que le Seigneur est avec toi. Ce matin, mets tes plus beaux parfums, parce que Dieu t'a donné la victoire. Est-ce que tu peux acclamer? Il est vivant, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi. Commence à élever le roi des rois, commence à adorer le roi des gloires, commence à adorer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, commence à adorer le prince de la paix, commence à adorer le lion de la tribu de Juda, commence à adorer le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs, il est le tout-puissant, il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur Dieu tout-puissant. Commence à adorer le roi des rois, commence à élever le roi des rois, commence à exalter le roi des rois, commence à bénir le Seigneur de seigneurs. Il est le roi des rois, il est le Seigneur de seigneurs. Commence à dire, papa, tu es digne d'être adoré. Je t'adore le roi des rois, je t'adore le Seigneur de seigneurs pour ta vie, pour ta main dans ma vie. Commence à adorer le roi des rois. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Commence à adorer le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs dans ta vie. Il est celui qui garde, il est celui qui protège. Commence à dire merci Seigneur pour la vie de mon mari, pour la vie de mes enfants, pour la vie de ma famille. Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, tu es le tout-puissant, pour la vie de mes enfants, pour la
vie de mes petits-enfants, pour la vie de ma famille. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur de Seigneur. Souviens-toi de moi. Merci papa, merci pour ta main qui m'a protégé. David a dit, je m'endors, je me couche, je me réveille, car tu es mon soutien. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a soutenu, il t'a fait du bien, il t'a gardé. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit nous conduit. La Bible me dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit règne au milieu de nous. Prions au nom de Jésus, que le Saint-Esprit règne au milieu de ta maison, que la gloire de Dieu commence à déclarer. Saint-Esprit règne, conduis-nous papa, manifeste ta présence, manifeste ton onction au milieu de nous. Commence à déclarer que le Saint-Esprit de Dieu prend place dans ta vie. Commence à déclarer que la présence de Dieu prend place dans ta vie. Commence à déclarer que la puissance de Dieu prend place dans la vie de tes enfants. Commence à déclarer que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Commence à dire, Seigneur, tu es le même. Le Dieu qui s'est manifesté dans la vie de Moïse. Le Dieu qui a changé la vie de Moïse. Le Dieu qui a changé l'histoire de Moïse. Quelle que soit son identité, quelle que soit sa grandeur. Mais c'est Dieu qui apparaît à Moïse, qui se paraisse dans ta maison ce matin. Dis, Dieu apparaît dans ma maison. Viens te manifester dans ma maison. Viens, je vais te vivre. Je vais te voir. Commence à déclarer que Dieu te visite. Que ce matin soit le matin de la délivrance. Que Dieu t'accorde la délivrance. Comme il avait accordé à Moïse. La Bible nous dit, dans le livre des 3, Exode 3, à partir de 2 à 8, Dieu a déclaré la délivrance de Moïse. Déclaré c'est Dieu. Le Dieu de Moïse, ce matin, il t'accorde la délivrance. La même délivrance qu'il avait accordée à Moïse et au peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est toi qui es le choisi. Aujourd'hui, c'est ta maison qui est choisie. Commence à déclarer, merci Seigneur, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible me dit, tu es celui qui ne change pas. Tu es le même. Commence à déclarer la délivrance que Dieu a accordée aux enfants d'Israël de t'accompagner au nom puissant de Jésus. Déclarer la délivrance dans ta maison. Déclarer mes bien-aimés. Commence à prendre l'autorité. Nous allons prendre l'autorité pour tous les attaques du malheur, de la malédiction, de la sorcellerie dans nos familles. Tu vas prendre l'autorité. Ce matin, tu vas ordonner au malheur. Tu vas donner à la souffrance. Tu vas ordonner à la malédiction de quitter ta maison, de quitter tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu nous a dit, dans le livre d'Exode, Exode 3, 8, Dieu a dit, je suis descendu pour te délivrer. Tu vas ordonner la délivrance de Dieu ce matin dans ta maison. Tu vas ordonner, tu vas dire à la malédiction de quitter ta maison. Parce que Dieu a pris la décision de vous délivrer de la malédiction. Tu vas ordonner à la malédiction de quitter ta maison. Tu vas ordonner, tu vas prendre l'autorité. Tu vas utiliser l'arme que Jésus nous a donnée. Dans le livre de Matthieu 10, Jésus a dit, la Bible dit, il appela ses serviteurs. Il leur donna l'autorité. Il leur donna le pouvoir. Tu vas maintenant prendre cette autorité. Tu vas donner cet pouvoir. Tu vas détruire. Tu vas déloger. Tu vas ôter. Tu vas renverser tout le plan de la malédiction dans ta famille. Tout ce qui a attiré la malédiction, tout ce qui a attiré la souffrance dans ta famille, tu vas prendre l'autorité. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne, lève-toi, allez, va-t'en, jette-toi de la mer. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à la souffrance, ôte-toi, jette-toi à la mer, il t'obéira. Maintenant, je veux que tu te lèves là où tu es. Ne sois pas dans la position assis, ne sois pas dans la position endormie. Si moi je suis assis là, mais bien aimé, pour que je puisse me passer, pour que vous puissiez me voir dans vos petits écrans. Mais toi là où tu es, lève-toi, prends l'autorité. Prends l'autorité. Moïse avait montré à Dieu les besoins. Il désirait Dieu. Il désirait Dieu. Merci mon pasteur. Matthieu 8. Matthieu 10, s'il vous plaît, maman pasteur Esther Monsieni. Matthieu 10, à partir de 1, Jésus appela ses disciples. Il leur donna le pouvoir. 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 Ce matin, le Seigneur te donne le pouvoir. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je vis.
Je vis et j'ai entendu. Je vis la souffrance. Dieu a vu aux souffrances. Il a dit, hein, je suis descendu. Dieu est descendu ce matin dans ta maison. C'est pour ça que tu vas bénir la présence de Dieu ce matin. Parce que Dieu est descendu pour ta délivrance. Dieu est descendu pour la délivrance de ta famille. Dieu est descendu pour la délivrance de tes enfants. Dieu est descendu pour la délivrance de ton mariage. Dieu est descendu. Dieu est descendu pour vous libérer. C'est pour ça que tu vas exercer la puissance de la parole qui se trouve dans le livre de Matthieu 10, 1, Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Tu vas prendre cette autorité, tu vas ordonner à la malédiction de quitter ta maison. Tu vas ordonner à la malédiction de quitter ton mari. Tu vas ordonner à la malédiction de quitter ta famille. Qui nous attire ces malheurs? Nous allons déclarer si Pharaon, parce que dans l'époque là, les pharaons qui étaient venus, ils ne connaissaient pas Joseph, ils ne connaissaient pas les bons souvenirs de Joseph. Il a tiré le malheur aux enfants d'Israël. Aujourd'hui dans ta maison, qui t'attire le malheur? Qui vous attire le malheur? Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Tu vas prendre l'autorité, tu vas ordonner au malheur de quitter ta maison. Tu vas prendre l'autorité. La Bible dit assez, assez. Toute chose a bien son temps. Ecclésiaste 3:1. Tu vas ordonner, tu vas dire au malheur, tu avais joué, tu as détruit ma famille, tu as bloqué nos enfants. Maintenant là, je me tiens à la brèche, à la position de Dieu. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Commence à chasser tous les effets de malheur. Commence à chasser tous les effets de souffrance qui t'a apporté la maladie, qui t'a apporté le stress. Commence à détruire. Mais bien aimé, la Bible me dit, les malheurs, même il y a des proverbes qui disent, le malheur ne vient pas seul. Quand le malheur arrive, amène la dépression. Quand le malheur se présente, amène la tristesse. Quand le malheur se présente, amène la peur. Quand le malheur se présente, amène de blessures. Quand le malheur se présente, amène quoi? De meurtres, des morts subites. Quand le malheur se présente, amène la suicide. Amène quoi? Amène le suicide. Amène quoi? Le stress. Amène quoi? La lourdeur. Tu vas prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et rien, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est Dieu qui a visité Moïse, il est ton Dieu. C'est Dieu qui a visité Moïse. Il est ton Dieu. Il est le Dieu de fait. Tu vas déclarer ce matin ta délivrance. Tu vas déclarer ce matin la délivrance à tes enfants. Tu vas déclarer ce matin la solution à tous tes problèmes. Tu vas déclarer ce matin la visitation de la part du Seigneur. Tu vas déclarer que tu sois visité. Tu vas déclarer que tu sois touché. Tu vas déclarer que tu sois touché, que tu sois visité. Déclarer, sois visité. Déclarer, sois visité. Déclarer que tu sois visité. Déclarer que tu sois visité. Déclarer que tu sois visité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare que tu sois visité. Déclare que tu sois visité. Ma sœur, déclare que tu sois visité ce matin. Déclare que tu sois visité. Déclare que le Saint-Esprit te touche. Déclare que tu sois visité. Déclare, Saint-Esprit, visite ma maison. Visite ma maison. Mais bien aimé, le malheur ne vient jamais seul. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Qui nous attire ces malheurs? Les malheurs appellent d'autres. Les malheurs appellent la mort. Le malheur appelle la tristesse. Le malheur appelle la souffrance. Le malheur appelle des blessures internes. Le malheur appelle de meurtre. Le malheur appelle l'esprit de suicide, l'esprit des échecs, l'esprit de stress, l'esprit de lourdeur. À cause de malheur, mon peuple est détruit. Mes bien-aimés, le malheur là appelle la souffrance. La souffrance, mes bien-aimés, nous allons s'élever contre tout le ruse du malheur dans nos familles. Qui nous attire ces malheurs? Qui nous attire ces malheurs? La Bible dit le Seigneur, Exode 3. Exode 3, 2 à 8, Dieu a dit, je suis le Dieu de feu. Il s'est manifesté à Moïse. Il a dit, je suis ton Dieu. Je suis le Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu que tu es mon Dieu?
Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu que tu es mon Dieu? Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu que tu es mon roi? Est-ce que ce matin tu peux dire, Seigneur, le Dieu qui s'est manifesté dans la vie de Moïse, tu es mon Dieu? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ, il est ton Dieu? Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Est-ce que ce matin tu peux le déclarer avec puissance, avec Holy Ghost fire? La Bible me dit, mon Dieu a parlé à Moïse. Je le déclare que tout le reste de ta vie, Dieu commence à se paraître dans ta maison. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Tout le reste de ta vie, que tu vives la main de Dieu. Que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu, que la force de Dieu soit ta force. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Je les déclare au nom de Jésus de Nazareth. Je les déclare au nom de Jésus de Nazareth. Que tu vives la bonne main de Dieu. Que tu vives la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu vas déclarer que le malheur a quitté ta famille. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 17, verset 1, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mais bien aimé, le malheur ne vient pas seul. Quand le malheur se présente, amène des querelles, amène des soucis, amène des problèmes, amène des destructions, mes bien-aimés. Nous allons proclamer la paix, la délivrance, parce que le Seigneur t'a donné la paix. Mes bien-aimés, quand le malheur se présente dans ta vie, amène le suicide. Quand le malheur se présente dans ta vie, amène des incompréhensions. Quand le malheur se présente dans ta vie, amène des combats, mes bien-aimés. Parce que le malheur ne vient pas seul. Le malheur attire la malédiction. Le malheur attire la présence du malheur dans ta famille. Le malheur attire la présence des méchants dans ta famille. Et les mal dominent dans ta famille. Tu vas prendre l'autorité. Toi, démon qui a tué la malédiction. Toi, les esprits de la malédiction. Toi, la présence du malheur. Soit détruit dans ma vie. Soit détruit, mes bien-aimés. Parce que le malheur se présente le diable lui-même. Le malheur, ça se présente le diable, mes bien-aimés. Nous allons prendre l'autorité. Tu vas briser l'esprit malin dans ta famille. Tu vas prendre l'autorité de renverser les œuvres maléfiques dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, Dieu a dit, moi l'Éternel, je te conseille de choisir la bénédiction. La bénédiction, mes bien-aimés. C'est Dieu qui est juste. C'est Dieu qui est juste. Ce matin, déclarez, Seigneur, je vais vivre ton bonheur. Je vais vivre le miracle dans ma vie. Déclarez ce matin, tu veux vivre la main de Dieu. Déclarez ce matin, tu veux vivre la gloire de Dieu. Déclare ce matin, tu veux vivre la puissance de Dieu. Déclare ce matin, tu veux vivre la gloire de Dieu. Déclare ce matin, ma soeur. Déclare ce matin, tu veux vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Déclare ce matin, déclare papa, je vais vivre ta gloire. Parce que le malheur ne vient pas seul. Le malheur attire la malédiction. Le malheur attire la présence du malheur. Quand on parle du malheur, on parle du diable. Jésus qui s'est dit dans le livre de Matthieu 6, Père, délivre-nous du malheur. Délivre-nous du malheur. C'est-à-dire, délivre-nous de la main de Satan. Délivre-nous de la main de celui qui lui a détruit nos vies. La présence du malheur, c'est la destruction. La malédiction attire le malheur attire la malédiction. Parce que la malédiction attire la pauvreté. La malédiction attire le célibat. La malédiction attire la stérilité. La malédiction attire la souffrance. La malédiction attire des blocages. La malédiction attire la haine. La malédiction attire l'envoûtement. La malédiction détruit des enfants. La malédiction détruit des vies. C'est pour ça que nous allons prier, déclarer que la malédiction quitte ta famille. Déclarer que la malédiction quitte tes enfants. Déclarer que la malédiction chantaraba senterebose yenderia bababa indo rokobobobo yenderia bababa indo rakabo. Commence à prier mes bien-aimés. Commence à déclarer que ce matin Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit ordonne à la malédiction de te quitter. Ordonne au malheur de te quitter. Ordonne à la présence du malheur de quitter ta famille, de quitter tes enfants. Mes bien-aimés, nous allons prier.
prier pourquoi tous ces malheurs nous arrivent. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il y ait la vie. Tu vas déclarer la vie dans ta vie. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Dieu t'a aimé. Il t'a donné la vie. Dieu t'a pas appelé pour la mort. Tu vas chasser l'esprit des morts dans ta famille. Tu vas prendre l'autorité. L'esprit des morts financiers, l'esprit des morts matériels soit brisé. Commence à chasser tous les esprits des morts dans ta famille. Prends l'autorité. Chasser l'esprit des morts dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Déclarer, Satan, tu es tombé. La malédiction est tombée. L'empoisonnement est tombé. La Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je crois à ta parole, je crois à ta puissance, au nom puissant de Jésus. Commence à prier par rapport au Jean 3,16. Commence à déclarer Jean 3,16. Tu déclares la vie. Tu déclares la vie pour tes enfants. Tu déclares la vie pour ta famille. Tu déclares la vie pour ta nation. Commence à déclarer la vie pour ton mariage. Commence à déclarer la vie. Oh mes bien-aimés, Dieu t'a créé pour des grandes choses. Oh, Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés. Nos projets de malheur, projets de bonheur. Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Tu vas chasser le malheur dans ta vie. Tu vas chasser la malédiction. Tu vas chasser la présence du malheur dans ta maison. Dieu nous a dit hier, on avait ça, mes bien-aimés. Si tu as besoin de réviser la vidéo, mes bien-aimés, pour ne pas que je retourne en arrière. Dans les livres de 1 Pierre, dans les livres de 2 Pierre, 2 Pierre, mes bien-aimés, 2 Pierre nous dit quoi? 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre, il y a parmi vous le peuple des faux prophètes. Il y a parmi vous des faux docteurs qui introduisent les sectes en reniant le maître qui est le racheté. Ils ont les yeux plein d'adultère. Dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 1. Et tu vas sauter. Tu vas lire encore 2 Pierre 2, 14. Je le répète. 2 Pierre. Si tu peux ouvrir la Bible là où tu es. 2 Pierre 2, 1. Et tu vas sauter. Tu vas lire encore 14. Dieu dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Dieu dit, il y a eu parmi vous. Il y a eu parmi vous le peuple. Il y a eu parmi vous le peuple. Il y a eu parmi vous des faux prophètes. Il y a eu parmi vous des faux docteurs. Il y a eu parmi vous des faux enfants de Dieu qui introduisent des sectes en reniant les maîtres, en reniant Jésus, qui est le racheté, qui nous a rachetés. En reniant cet homme de Galilée qui nous a rachetés, en reniant Jésus qui nous a sauvés de la mort, en reniant le Saint-Esprit, en reniant l'Esprit de Dieu. Dieu dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables des péchés, Ils ont annoncé le mal. Ils ont annoncé le mal dans les âmes de mes enfants, dans le cœur de mes enfants. Ils ont les cœurs malins, pleins de cupidité. Ils sont des enfants de la malédiction. Est-ce que vous m'avez compris? Dieu a dit, hein, ils ont excès à la cupidité. Ce sont les enfants de la malédiction. Mais toi, tu n'es pas un enfant de la malédiction. La Bible dit, il y a eu parmi vous des faux enfants de Dieu, des faux frères, des faux sœurs, des faux pasteurs, des faux docteurs, enseignant d'autres choses. Ils ont introduit la sorcellerie au milieu des enfants de Dieu. Ils ont introduit la malédiction au milieu des enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Qui a introduit la malédiction dans ta famille? Qui a introduit l'abomination dans ta famille? Qui a introduit la sorcellerie dans ta famille? La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre, 2, 1, il y a parmi nous des faux serviteurs, des fausses servantes, qui ont introduit aujourd'hui les enfants de Dieu dans des choses mauvaises. Ils ont oublié leur maître, ils ont oublié Jésus, ils ont abandonné Jésus, ils se sont partis adorer les faux dieux. Qui t'a introduit, qui t'a attiré ces malheurs
Pourquoi cette souffrance? Aujourd'hui, tu vas prendre la décision. Tu vas dire chaque chose à sa saison. C'est fini aujourd'hui. Je vais être délivré. Je vais être sauvé. Qui t'a introduit dans le malheur? Qui t'a tiré ces malheurs? Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Pourquoi Juge 6? Mes bien-aimés, ils ont les yeux pleins d'adultère. L'adultère attire le malheur. L'adultère t'attire le malheur. La Bible dit, ils sont insatiables, dont tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait. La Bible dit, ils sont insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils annoncent de mauvaises choses pour détruire les âmes qui ne sont pas affermies. Leur cœur est excès à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Tu vas déclarer que Dieu te sépare avec les enfants de la malédiction. Tu vas déclarer ce matin, Seigneur, sépare-moi avec les enfants de la malédiction. Comme la Bible dit dans le livre de 2 Pierre 2, 14, que Dieu te sépare. À partir de 14, la Bible dit, ce sont les enfants de la malédiction. Toi, tu n'es pas un enfant de la malédiction. Tu vas déclarer, Seigneur, sépare-moi avec les enfants de la malédiction. Au nom puissant de Dieu, prie que Dieu te sépare, que Dieu sépare tes yeux de la cupidité, de la dite, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Commence à dire, Seigneur, sépare-moi, sépare mes yeux de l'envie, sépare mes yeux de la cupidité, sépare-moi des péchés. Commence à dire ce matin que Dieu te sépare parce que le péché attire le malheur, le péché attire la malédiction. C'est fini la malédiction au nom puissant de Jésus. Dieu t'a dit, Deutéronome mes bien-aimés, Deutéronome 30, mes bien-aimés 19, Dieu dit je prends le ciel en témoin. Je prends le ciel en témoin. Dieu dit je prends aujourd'hui la terre en témoin. Je prends le ciel en témoin. J'ai mis devant toi la vie et la bénédiction. Je vis devant toi la mort et le malheur et la souffrance. Mais moi, Dieu, je te conseille, choisis la bénédiction. Choisis la bénédiction pour que tu vives, toi et ta postérité. Déclarez, Seigneur, je vais vivre ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, commence à refuser l'esprit de la malédiction. La Bible dit, tu n'es pas un enfant de la malédiction. Chassez que tes enfants ne sont pas des enfants de la malédiction. Parce que si la malédiction règne dans la famille, c'est la présence du malheur règne. Déclare que tu n'es pas un enfant de la malédiction au nom de Jésus. Jésus-Christ pria. Matthieu 6, 13. Matthieu 6, 13. La Bible dit, Jésus-Christ pria, dit Père, ne nous induis pas dans la tentation. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Commence à déclarer, comme Jésus qui a prié dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, 13. Jésus qui a dit, Papa, délivre-nous, ne nous induis pas à la tentation. Qui t'avait induit dans la tentation? Qui t'avait rentré dans la tentation? Tu n'as pas résisté devant la tentation. Qui t'a induit dans la tentation? Mais Jésus qui s'y prie, dit Papa, délivre-nous de la tentation. Est-ce que tu peux prier comme Jésus avait prié ce matin? Commence à déclarer, Père, je brise tous les chaînes de la malédiction. Je brise toutes les tentations qui me conduisent dans la tentation, qui me induit dans la tentation. Est-ce que tu peux prendre l'autorité comme Jésus qui s'est prié? Il a dit, Père, Jésus qui a prié, merci Pasteur Esther Mochen pour le partage des versets. Merci ma famille, merci ma famille. Vous êtes vraiment chaleureuse, que Dieu vous bénisse. Jésus qui est notre maître, il nous a montré l'exemple de prière. Jésus qui s'il était un homme de prière. J'appelle une femme à être femme de prière. J'appelle un homme à être un homme de prière. Mais bien aimé Moïse, il y désirait Dieu. La Bible dit, Moïse, l'Éternel a apparu à Dieu parce qu'il avait vu le cœur de Moïse. Laisse que ce matin, Dieu te visite. Laisse que ce matin, Dieu te visite. Dieu voit ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus qui a prié. Matthieu 6, 13. Jésus qui a prié. Jésus qui s'est pria. Il dit, Père, Père, ne nous induis pas dans la tentation. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ne m'induis pas dans la tentation, mais délivre-moi de la main du malin. Délivre-moi de la main du malin. Délivre-moi de la main du malin. Je vous avais dit, mes bien-aimés, le malheur ne vient pas seul. Le malheur, quand le malheur arrive dans ta vie, le malheur appelle d'autres séries. Appelle d'autres séries, mes bien-aimés.
Les malheurs appellent, c'est la loi de la série. C'est la loi des séries, mes bien-aimés. Quand le malheur arrive, appelle le cancer. Quand le cancer arrive, appelle le diabète. Quand le diabète arrive, appelle maux de tête. Donc, appelle des séries. Ce sont des lois de série. C'est pour ça que quand tu vas voir un homme est malheureux, il a toujours la dépression. Il est triste. Un homme est malheureux, il est dans la dépression. Il est triste. Il a la peur. Il a la peur. Il a la confusion. Il n'a pas la paix. Il n'a pas la joie. Il a des blessures. Un homme est malheureux. Il a la dépression. Il a la tristesse. Il a la peur. Il a des blessures. Il vit dans la mort, mes bien-aimés. Il vit dans des échecs. Il vit dans la suicide. Je dois me suicider, je vois que c'est fini, il est stressé, il a la peur, il a l'esprit de lourdeur, il n'arrive même pas à se tenir pour prier. Mais bien aimé, peut-être ça se passe dans ta vie, tu te sens lourd, tu n'arrives pas à te lever pour prier, tu n'arrives pas à adorer Dieu. Commence à prier. Mando roboseke, yanda riaba santa. Dis Seigneur, rends-moi libre, je vais prier. Parce que si Moïse n'était pas dans la présence de Dieu, l'ange ne pouvait pas lui apparaître. Si l'ange a apparu à Moïse, parce qu'il avait vu le cœur de Moïse, ce matin, Dieu voit ton cœur, je le déclare, ce matin, que Dieu te visite, ce matin, que Dieu te touche, que ce matin, que tu sois visité, déclaré, je vais être visité, je vais être visité, ce matin que tu sois visité, sois un homme de prière, sois une femme de prière, délivre-nous de la tentation, ne nous induis pas dans le malin, ne nous induis pas dans le malin, commence à déclarer que Dieu nous délivre, déclare que Dieu te délivre, que Dieu délivre, comme il avait parlé à Moïse, je suis descendu, déclare Seigneur, tu y as vu ma souffrance, tu y as vu mes épreuves, tu y as vu que je suis malheureuse, tu y as vu que j'ai tout, mais je n'ai pas la paix. Ma sœur, tu y as tout, tu y as la maison, tu y as la voiture, tu y as des enfants, tu y as un mari, tu y as tout, mais tu es toujours insatisfait parce que le malheur, la malédiction, la présence du malheur est dans ta maison, la présence du malheur règne sur tes finances. Quand on parle du malheur, on parle de la présence de l'ennemi lui-même. Quand on parle du malheur là, le malheur là, c'est le diable en personne. Mais Jésus qui s'est dit, Seigneur, délivre-nous de la main du malin. Malin, c'est le diable. Mais bien aimé, déclarez que Satan quitte ta vie. C'est lui le promoteur de la souffrance. Matthieu 13, Jésus a dit. Mais bien aimé, Jésus a dit, Seigneur, délivre-nous. Déclarez ta délivrance ce matin. Déclarez ta délivrance ce matin. Au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit un jour, Jésus-Christ prêchait. Il est sorti de la maison. Il est assis au bord. Il a commencé à enseigner. Il a dit, comment le malheur vient? Qu'est-ce qui est le rôle du malheur, des malheurs dans ta vie? Matthieu 13, 1. La Bible dit, Matthieu 13, 1. Après tu vas sauter, tu vas lire à 19. La Bible dit, Jésus sortit de la maison et assis du bord de la mer, il commença à enseigner par des paraboles. Il dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient. Le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Mes bien-aimés, Matthieu 13, verset 1, tu vas sauter et tu vas lire encore 19. La Bible dit, quel est le rôle du malin? Quel est le rôle du malin dans ta vie? Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Pourquoi toutes ces souffrances? Parce que le malin était rentré. Il avait volé la sémence. Quelle est cette sémence? C'est la parole de Dieu. Quelle est cette sémence? C'était ta bénédiction. Parce que Dieu avait pris le ciel en témoin. Il avait pris la terre en témoin. Il avait dit quoi? Soyez bénis, soyez prospères. Deutéronome 28, Dieu a dit que tu sois béni. Que tu sois prospère, que tu sois béni, tout ce que tu vas faire, ça réussira, mes bien-aimés. Mais pourquoi? Quel est le rôle du malin dans ta vie? Je vous ai dit, Jésus qui s'est prié dans le livre de Matthieu 6, 13. Il a dit, délivre-nous du malin. Malin, c'est le diable. C'est le serpent enceint, l'accusateur de nos frères et sœurs. Malin, c'est le diable, mes bien-aimés. Malin, c'est le destructeur. Malin, c'est Lucifer, mes bien-aimés. Malin, c'est tes ennemis, mes bien-aimés. Malin, il attire des problèmes.
Il y connaît la loi de série. Il amène le stress, la dépression, le suicide, des combats, la pauvreté, des choses, mes bien-aimés. Quand le malheur se présente dans votre famille, c'est la destruction totale, mes bien-aimés. Dieu nous a dit, il a dit, le but de malheur dans ta vie, c'est pour enlever la sémence. Quand tu as perdu la sémence c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il dit, lorsque un homme écoute la parole de Dieu, écoute la parole du royaume, écoute la parole du royaume et ne les comprends pas. Tu ne comprends pas ce qu'on te prêche. Parce que le diable a rempli ta tête de soucis. Parce que le diable, son rôle de te détruire. Son rôle de voler, son rôle de détruire, mes bien-aimés. Son rôle de briser ta bénédiction. Sa présence de te décourager de prier. Tu te sens lourd. Tu te sens fatigué. À l'heure de prier, tu n'as même pas envie. En l'heure de prier, là, tu vas commencer à faire d'autres choses. Parce que le diable veut détruire la sémence. Parce que c'est à cause de la parole de Dieu. Tu vas déclarer la délivrance. Hein? La Bible nous dit, quand la présence du malin se présente dans ta vie, je te donne les indices. Quand tu es visité par le diable, quand le diable visite ta maison, tu seras découragé dans la prière. Ta tête sera remplie de tristesse. Ta tête sera remplie de dépression. Tu seras lourd. Tu seras toujours fatigué. À l'heure de la prière, tu commences à dormir. À l'heure de la prière, tu dis non, tu commences à chercher des raisons, mais déclare ce matin, Père, délivre-moi, délivre-moi. Je te donne des indices pour comprendre si la présence du diable est dans ta vie. Matthieu 6, 13, Jésus-Christ a prié, il a dit, Seigneur, délivre-nous du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Le malin, c'est qui? C'est Satan. Le malin, c'est qui? C'est Lucifer. Le destructeur, l'accusateur. C'est les esprits impurs. C'est le serpent. Le malin, il y détruit. Il y domine. Il y rend les âmes esclaves. Il amène les ténèbres. Le ténèbre dans la vie des enfants de Dieu. C'est le Dieu de ce siècle. Le prince des démons. Il ne va pas te laisser prier. La présence du malin dans ta vie, il y domine, il va chercher à te détruire. Mais Jésus, dans le livre de Matthieu 6, 13, il a dit, Seigneur, ne nous induis pas dans la tentation. Qui t'a induit dans la tentation? C'est l'adultère, c'est le mensonge. C'est le péché. Maintenant, tu es induit, tu es rentré dedans. Mais dis, Seigneur, délivre-moi. La Bible dit, Exode 3, D à 8, Dieu a apparu à Moïse. Dieu a apparu à Moïse. La Bible dit, Dieu a apparu. L'ange de l'Éternel a apparu à Moïse. La Bible dit, dans une flamme de feu. Laisse que ce matin, mon Dieu te visite dans sa flamme de feu. Que mon Dieu te visite au milieu de la flamme. Au milieu de la flamme. Que Dieu te visite, que toute ta maison soit en feu, que ta maison soit en feu, que l'ange de l'Éternel te visite ce matin, au nom puissant de Jésus. Que la présence du malin quitte ta maison, que la présence du malin quitte ta famille, au nom puissant de Jésus. Je le déclare et je le ordonne et je le proclame, que la présence du malin quitte ta maison, au nom puissant de Jésus. Quand le diable vient, la présence du malin, c'est voler ta sémence. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, c'est comme un homme qui écoute la parole et qui ne les comprenne pas. Un homme qui écoute la parole de Dieu. Combien de fois on t'a prêché, mais tu ne comprends pas. On te demande, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui à l'église? Ah oui. Qu'est-ce qu'on a prêché? Oui, mon pasteur parlait, oui. Je n'ai pas compris. Mais les malins, son rôle, c'est détruire la sémence pour que tu restes toujours dans le malheur, pour que tu restes toujours dans la malédiction. Oh, que la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est ça que tu vas prendre pour déclarer ta liberté. La parole, la Bible me dit, il a envoyé la parole et la parole les délivre. Je le déclare que tu prends la parole de Dieu. Qui est ta sémence? C'est la bénédiction. Qui est ta sémence? C'est la joie. Qui est la sémence? C'est la paix. Qui est la sémence? C'est la prospérité. Qui est la sémence? C'est l'élévation. Qui est la sémence? C'est la grandeur. Qui est la sémence? C'est l'élévation, la puissance, la gloire, mes bien-aimés. C'est ça ta sémence. Mais les rôles de les malins,
Le rôle du malin, c'est pour détruire la sémence. Jésus qui s'est dit, c'est comme un homme, c'est comme un homme, c'est comme un homme qui écoute la parole du royaume. Ah, maman, mets la parole de Dieu en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Je te donne des indices pour comprendre que la présence du malin est dans ta famille. La présence du malin est dans ta famille. La présence du malin est dans ta maison. Commence à déclarer au nom de Jésus. Déclarez au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Oh, son taureau.